Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet que l'on fera très prochainement en tuto ensemble. Je vais vous montrer le projet, mais avant ça, je vous rappelle que j'ai décoré ce projet avec la collection Botanical Journal de Fleur Jus Design. Ces produits sont des produits digitaux, donc vous les achetez sur la boutique donc de Aude, Fleur Jus Design. Vous l'achetez sur la boutique, vous téléchargez et vous imprimez ce dont vous avez besoin, la quantité que vous avez besoin de chez vous sur votre imprimante. Et ce projet m'a été inspiré par l'une d'entre vous qui s'appelle Karine. Donc j'espère que Karine, tu passeras par là parce que c'est pour toi que j'ai fait ça. C'est un répertoire botanique. Après, évidemment, vous pouvez le décliner de toutes les façons que vous voulez. Ça peut très bien se transformer en album photo, en recette de cuisine, en plein de choses. Donc moi, je l'ai fait évidemment sur le thème botanique, ce que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est le printemps, donc on en profite. Sur la couverture, vous voyez, j'ai utilisé un beau papier de la collection, une petite composition d'étiquettes et de die-cut. Alors les étiquettes, toutes les étiquettes ne viennent pas de la collection. J'ai pioché dans ma boîte fourre-tout, voilà, parce que je trouvais que ça allait plutôt bien avec. J'ai fait une tranche en acétate avec des fleurs prises dans mon papier à plastifier. Bon, ça n'a pas été une très grande réussite, mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Vous verrez, je vous explique tous mes déboires avec ma plastifieuse dans la vidéo de la couverture, donc qui sera la 4e vidéo. Au dos, donc, une fermeture avec un élastique tenu par des œillets, tout simplement. Et à l'intérieur, hop, ça renferme donc ici une petite pochette de la collection où j'ai glissé des tags de la collection. Et donc ça se compose de 6 principales pages intercalées avec des pochettes. Sur chacune des pages, on a en première vue un cadre. Alors vous allez peut-être pas très bien le voir là, mais vous voyez que j'ai un cadre pour éventuellement mettre la photo de notre fleur ou de la plante en question. Au dos, on a des petites fiches. Alors pareil, j'ai mis entre deux des tags de la collection parce que je les trouve trop beaux. Et le système d'encoche, le fameux système d'encoche que je fais très régulièrement avec des tags pour mettre vraiment les notes importantes. Et pour toutes ceux et celles qui vraiment cherchent la perfection, eh bien j'ai glissé dans la page un petit livret comme ceci avec des pages à carreaux pour prendre plein de notes. Voilà. Et ça se glisse à l'intérieur et vous voyez que j'ai fait un système d'onglets. Alors moi j'ai fait des tamponnages pour la décoration. Le mieux ça serait peut-être de laisser l'espace vide et d'y mettre le nom de la fleur. Pourquoi pas, ça peut être super sympa. Et donc entre chaque page, j'ai créé une petite pochette avec une fenêtre pour éventuellement y mettre des graines. Voilà, à l'intérieur. Donc c'est une pochette toute facile, fermée comme ça avec un die cut au dos. Et vous remarquez que j'ai utilisé un système de reliure avec des pattes transparentes et des anneaux simples. Vous voyez, c'est des anneaux qui s'ouvrent. Alors ce ne sont pas des anneaux de classeur, ce sont des anneaux individuels ou que l'on voit un petit peu hop, en transparence là. Voilà. Donc moi j'en ai mis 2 parce que il fait 16 cm de haut, la couverture fait 16 de large, donc c'est un carré. Évidemment avec ma tranche il est un peu plus grand, ça fait un beau petit bébé quand même sur une belle épaisseur. Et l'avantage des anneaux c'est que c'est très modulable, c'est pour ça que j'ai choisi une fermeture par élastique. Donc je vous le feuille vite fait en musique. Voici donc mon projet. Vous avez remarqué en le feuilletant que toutes les pages en fait sont identiques. Il y a simplement pour différencier le système d'onglets que j'ai intercalé pour en avoir 3 à la suite. Donc moi en tout j'ai fait 6 pages comme celle-ci avec le cadre, les petites encoches et le carnet cousu. Et j'ai fait je crois 5 pochettes simplement pour intercaler. Vous allez voir que je vous propose dans le tuto, donc au niveau de la couverture, la possibilité de faire le système de reliure. Hop,
comme ceci, avec les anneaux un petit peu cachés, adaptables à toutes vos tailles d'anneaux. Moi, ce sont des anneaux de 3 cm de diamètre, mais si vous en avez des plus gros ou des plus petits, je vous explique comment calculer et ça ne changera quasiment rien au projet. Pas d'inquiétude. Chaque tuto, je vous permets de faire le nombre de pages que vous souhaitez. Moi, j'en ai fait donc 6 avec des livrets et 5 pochettes. Enveloppe, mais si vous avez des plus petits anneaux, à ce moment-là, faites-en que 3, et si vous avez des plus gros anneaux qui peuvent aller jusqu'à beaucoup de centimètres, je crois que j'en ai de 6 cm de diamètre, donc le double, eh bien vous pouvez doubler vos pages. C'est complètement adaptable aux anneaux que vous avez chez vous ou les anneaux que vous trouvez pour faire ce projet. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser. Moi, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt pour le tuto. Bye bye!